Je vais présenter donc une recherche que j'ai réalisée avec Charles-Alexandre, et si je la présente mal, ce sera sa faute de ne pas être là. Et donc, m'avoir lâchement abandonné. Ce qu'on va vous présenter ici, c'est une étude comparative de la réception de 3 spectacles qui utilisent de la technologie immersive. Donc globalement, nous, ce dont on était parti, c'est au niveau théorique, le fait que dans le théâtre, on a déjà, en fait, bien avant la technologie, une notion de l'immersion qui imprègne en fait déjà le théâtre depuis pas mal de dizaines d'années, qui peut être de la transformation des lieux, du changement de la place du spectateur dans l'œuvre, qui peut être de repenser la scénographie, et du coup qui aujourd'hui peut potentiellement inclure la notion de technologie immersive. Et donc on va avoir des théories sur les paliers d'immersion, etc. Je vais très vite là-dessus parce que je sais que les gens après moi vont présenter des choses vachement plus poussées là-dessus. Et donc pour revenir à l'aspect XR, donc il y a beaucoup de travaux sur la XR avec plein de définitions différentes. Celle qu'on va regarder ici, c'est les 3 composantes principales. Sensorimotrice, donc l'impact direct que ça va avoir sur les sens cognitifs. Est-ce qu'il va y avoir une absorption mentale, donc le fait d'être en immersion, ça va être le fait d'oublier son environnement physique. Ça va être d'être tellement absorbé et tellement concentré par ce qu'on vit qu'on a une immersion cognitive. Et puis ça peut être une immersion fonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on a une interaction fluide avec son environnement. Il y a pas mal de chercheurs qui travaillent à savoir comment on analyse cette immersion, comment on détermine si on est immergé ou pas. Nous, c'est pas vraiment ça qu'on va se poser comme question ici. La question, c'est pas de savoir si les spectateurs de cette œuvre sont immergés ou pas, mais de savoir en fait quel est l'impact de la technologie sur leur perception de l'œuvre. À quel point c'est détaché potentiellement même du discours ou de la réception émotionnelle en dehors de cette réception technologique. Donc les 3 œuvres qu'on a analysées l'idée c'est pas du tout de comparer les œuvres ou de dire c'est une bonne œuvre, pas une bonne œuvre, c'est une meilleure œuvre, etc. On ne juge pas de la qualité artistique des œuvres ici. Et donc on a 3 œuvres, 2 qui utilisent la réalité virtuelle, une qui utilise la réalité augmentée. Celle en réalité augmentée, vous l'avez eu une présentation ce matin avec des gens qui en parlaient bien mieux que moi. Donc je vais présenter un peu plus les 2 autres. Et donc on a La Germination, No Realitina, The Whiteout, qui sont toutes des œuvres qui ont été présentées en 2024. Dans chacun de ces cas, on a fait des questionnaires en sortie de salle, dans différents lieux de présentation de ces œuvres. Donc pour les présenter rapidement, donc No Realitina, c'est de la danse qui utilise un dispositif de réalité virtuelle où, comme vous pouvez le voir sur l'image, les spectateurs sont invités à mettre et à enlever comme ils le veulent le casque. Il n'est donc pas accroché derrière avec un élastique, mais où on a comme des lunettes d'opéra et on peut les mettre en enlever. Avec l'inconvénient, on va revenir sur le confort, que c'est assez lourd. Donc en réalité, c'est pas un vrai casque de réalité virtuelle, c'est un téléphone portable qui est mis dans un boîtier qui ressemble à un casque de réalité virtuelle. Donc La Germination, dont je ne parle pas puisqu'on vient d'en parler ce matin. Donc ça, c'est quelques images de No Realitina. Vous voyez que c'est hyper gore. Les gens ont le choix de regarder à un instant T une de ces 2 images. Donc, un décor extrêmement sobre ou un décor très morbide, voire très gore, avec un imaginaire assez violent. Donc La Germination, dont vous avez vu plein d'images ce matin, du théâtre pas hyper joyeux, hein, soyons honnêtes, on ne sort pas de là hyper positif. Et The Whiteout, qui est un spectacle où là, la VR, c'est juste 15 minutes pendant le spectacle, avec 3 espaces de scène. On commence dans le hall, on arrive sur le premier espace que vous voyez là, qui est en blanc, qui est un espèce de laboratoire, où les gens ont un casque audio, et ensuite ils se déplacent sur la deuxième partie, et là ils ont le casque audio plus le casque de réalité virtuelle pendant 15 minutes, et on les invite à revivre les souvenirs d'autres personnes qui sont des personnages dans la pièce. Et donc
c'est donc les 3 spectacles. Pareil, c'est inspiré d'une nouvelle d'Alain Damasio, hyper déprimante. Donc globalement, 3 spectacles hyper comparables en termes d'impact émotionnel, puisque extrêmement tristes. Donc tous les spectateurs se sont vu proposer un questionnaire qui fait à peu près 6 pages, avec des questions comme ça, oui, non, ou nécessaire, pas nécessaire, etc., avec des mots contradictoires. Et ils se plaçaient, donc c'est pas un 0,1, c'est une variable continue. Ça va avoir un impact sur après les graphiques que je vais vous montrer, et j'essaye d'aller très vite. Donc au niveau de l'échantillon, on a un échantillon qui est assez jeune par rapport à la population, enfin aux habitudes de fréquentation des salles de spectacle pour les Français, selon les études pratiques culturelles des Français typiquement. Alors aussi avec le fait que il y a pas mal de scolaires qui sont venus et qui pour certains ont répondu au questionnaire, et une population assez féminine, mais ça correspond, ça pour le coup c'est assez représentatif de la fréquentation des salles. Et donc le premier élément c'est l'inconfort physique, parce qu'on va le voir, en fait c'est très très difficile pour un spectateur de se sentir, de s'immerger émotionnellement dans une œuvre lorsque au niveau confort ça se passe pas bien. Vous avez trop chaud, vous avez mal au nez, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux yeux. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc là, typiquement, on voit que donc en vert, donc la germination, c'est 1h30. Alors vous me corrigerez, ça n'avait pas le temps passé. Voilà, c'est 1h30 avec le casque sur la tête. Et en fait, c'est long. Et puis le casque, il faut l'avouer, c'est le moins confortable des 3. C'est aussi une génération ancienne. Et en fait, ça joue, c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le fait que ça, littéralement, ça pèse sur le visage des gens. Et on va voir que ça va avoir un impact. Et vous voyez qu'en fait, le spectacle où le casque passe le mieux au niveau confort, c'est celui où en fait, il est juste moins longtemps sur la tête des gens. Alors, il y a les 2 spectacles, donc La Germination, on l'a dit tout à l'heure, et The Whiteout, qui ont une interaction avec donc, dans The Whiteout, on va demander aux gens de raconter ce qu'ils ont vu, etc. Et dans Germination, donc on va voter comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens ils aiment bien. Donc là, vous voyez, ils se positionnent plutôt sur j'apprécie dans les 2 cas, à peu près au même niveau d'ailleurs. Mais ça paraît pas indispensable, c'est-à-dire c'est bien, mais bon, pas plus que ça. En fait, là, donc on a fait, je l'ai pas précisé, mais on a aussi fait des entretiens avec des visiteurs à peu près 3 semaines après le truc. Et donc, alors je suis en train encore de faire les entretiens avec The Whiteout, donc je les donne cette semaine et la semaine prochaine, donc je n'ai pas encore de résultats là-dessus. Mais sur la germination, ce qui apparaissait comme frustrant pour les visiteurs, enfin pour les spectateurs, c'était de ne pas pouvoir, d'avoir le sentiment que leur participation n'avait pas d'impact sur la suite de l'histoire, sur l'enchaînement narratif, ou sur la fin par exemple, que finalement on leur donnait l'information de ils ont voté ci, ils ont voté ça, mais que ça n'avait pas d'impact. Et donc ça montre que les gens ont envie en fait, d'une participation, mais d'une vraie participation et pas juste d'une consultation. Donc une perception variée de la technologie, quand on leur demande si c'est accessoire ou indispensable, vous voyez que c'est d'un spectacle à l'autre, on a une perception qui est différente. Alors là, ça peut être très différent en fonction de la façon dont le casque, la technologie est utilisée. Typiquement, dans la danse, il n'y a pas de narration à proprement parler, et le casque et la scénographie qui était proposée dans le casque permettait pour les gens de comprendre mieux ce que voulait dire la pièce, avec des ajouts scénographiques et des interactions entre les personnages qui n'existaient pas lorsqu'on n'avait pas le casque. Et donc là, il y a vraiment un sentiment d'utilité, au sens où on comprend mieux la pièce. Là où dans la germination, par exemple, pour les spectateurs, dans les retours oraux qu'on a eus, c'était que c'était esthétique, mais que ça ne changeait pas forcément la compréhension de la pièce, puisque c'est du théâtre, donc on nous dit, on a le texte en fait, qui nous aide à comprendre ce qui est l'objet. Et donc, pour aller un peu plus loin dans les analyses, j'ai fait des régressions linéaires avec, donc je vais vous présenter 2 modèles. Un modèle qui est, est-ce que vous avez envie de voir un autre spectacle similaire à celui que vous venez de faire, donc qui était la première question auquel vous posez. Et j'ai mis dans mes variables explicatives un certain nombre de catégories de variables. Donc on leur demandait leurs émotions à la sortie de la première page, de leur dire est-ce que vous avez trouvé ça bouleversant, marquant, gay, etc., avec un certain nombre une grille d'émotions. On leur demandait s'ils avaient des expériences préalables de la VR et du spectacle vivant.
On leur demandait s'ils avaient des attentes préalables, est-ce qu'ils savaient qu'il y avait de la VR, est-ce que c'était une raison pour laquelle ils étaient venus. Et puis on leur demandait des éléments sur leur expérience technique. Ils ont trouvé ça agréable, désagréable, est-ce qu'ils ont trouvé que c'était de la bonne qualité, etc. Et donc là, on voit que sur l'envie de voir un autre spectacle, ce qui apparaît comme, donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qui est significatif mais négatif. Donc plus les gens, par exemple, ont trouvé ça désagréable, moins ils ont envie de voir le spectacle. Alors que là où ils ont trouvé ça inspirant, plus ils ont envie de voir le spectacle. Là où il n'y a pas de couleurs et de petites étoiles, c'est que ce n'est pas significatif, donc ça n'a pas d'impact. On ne peut pas, en tout cas, juger du fait que ça a un impact mathématiquement parlant. Donc là, on voit, je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais on voit que c'est surtout la partie émotionnelle, cette partie, je ne sais pas si vous ne voyez pas, si vous voyez pas, c'est la partie émotionnelle qui semble impacter le fait de vouloir voir un spectacle de la même histoire. La deuxième question qu'on leur posait, c'était est-ce que vous auriez envie d'utiliser à nouveau cette technologie, donc en fonction du spectacle comme était réalité virtuelle ou réalité augmentée, pour, après cette expérience. Et là, vous voyez que ce qui a de la couleur, c'est les éléments techniques surtout, et les expériences préalables. Donc le fait, par exemple, d'être venu pour la technologie, plus vous êtes venu pour la technologie, plus vous avez envie de recommencer cette expérience. Donc vous étiez déjà curieux avant, ça ne vous a pas complètement dégoûté de l'expérience, vous avez envie de prolonger. Typiquement, si vous avez trouvé que le casque était agréable, vous aurez envie de recommencer. Donc en fait, là, il y a vraiment une dissociation entre la perception que vous avez de la technologie et la perception que vous avez eue de l'œuvre, et de ce que vous avez envie de voir une œuvre équivalente. Donc en fait, si on les met l'un à côté de l'autre, donc là j'ai pas précisé, mais vous avez un modèle qui est toutes les réponses, et puis un modèle pour chaque spectacle, donc No Realitina, Whiteout et Germination. Et donc là j'ai mis juste les modèles totaux, et on voit bien que d'un côté vous avez ici toutes les émotions, et là vous avez toutes les variables plutôt techniques qui répondent à cette deuxième question. Parce que je dois conclure assez rapidement, globalement, ce qu'on remarque dans les discours et dans le questionnaire, c'est qu'il y a un certain optimisme des spectateurs. C'est-à-dire que même quand ils n'ont pas trop aimé ou qu'ils ont trouvé qu'il y avait des défauts au niveau de la technique ou au niveau de la mise en place de la technologie dans le spectacle, ils sont assez ouverts à l'amélioration. C'est-à-dire qu'ils se disent, typiquement, No Realitina, les gens avaient un imaginaire que c'est de la danse et qu'il y a des avatars dans le casque qui reproduisent les mouvements de danse. Ils pensaient tous que c'était du direct et que c'était de la motion capture en direct, ce qui n'était pas le cas, puisque techniquement parlant, aujourd'hui, on ne sait pas faire ça sans avoir une latence importante. Donc en tout cas, ça n'avait pas été développé pour le spectacle. Du coup, c'était préenregistré. Ce qu'il y avait dans le casque. Et donc quand je demandais aux gens est-ce que vous savez comment ça marche, et que je leur disais ensuite la réalité, parce qu'à chaque fois ils disaient tous il y a des capteurs, ça a été enregistré, etc. Donc je leur disais, et en fait ils vont dire je comprends, si techniquement c'est pas possible, j'imagine que la version d'après ce sera en direct, etc. Donc ils avaient un imaginaire du possible et du fait que voilà, ils seront prêts à découvrir de nouvelles versions. Et au niveau par exemple même de la qualité de l'image, etc., ils étaient assez ouverts, même si certains, notamment plutôt les techniciens, les ingénieurs, les gens qui sont plutôt côté technique, qui étaient curieux de la technologie, étaient plutôt critiques de la qualité de l'image ou des choses comme ça. Voilà, je voulais finir sur un entretien que j'ai fait hier, donc voilà, c'est vraiment de la recherche extrêmement brute, d'une spectatrice donc, de The Whiteout, qui vraiment à la toute fin de l'entretien, quand je lui ai demandé si elle avait d'autres choses à rajouter, donc elle me précise que pour elle, ces technologies dans le spectacle vivant, c'est aller dans le sens de l'intégration de nouvelles technologies. Ça me semble une très bonne idée. Alors je vous saute des bouts. Si vous voulez, ce qui m'embêterait moi, ce à quoi je suis sensible, c'est que ce ne soit pas utilisé gratuitement, mais que ça a du sens dans l'économie de la pièce. Et ensuite, elle explique exactement en quoi ça pourrait être intéressant esthétiquement, etc. Et en disant, voilà, si ça a du sens, si ça délivre un message, ça me plaît énormément. Voilà. Donc pour conclure très rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences claires d'un spectacle à l'autre, avec quand même, de manière générale, une réception émotionnelle
de l'œuvre qui donne envie de voir quelque chose de similaire et une réception socio-technique qui donne qui donne envie de renouveler l'usage de l'outil technique. On n'a pas vraiment d'impact de l'âge et du genre, alors un tout petit peu l'âge, mais en fait, on est loin du cliché des jeunes qui aiment la tech ou même des hommes qui aiment la tech. On a peut-être même plus de personnes d'un certain âge qui essayent pour la première fois la technologie, donc il y a un petit effet waouh qui est relativement limité mais qui existe. Je remarque là dans les entretiens que je suis en train de faire qu'on commence à voir émerger l'idée d'une manière de se concentrer sur l'œuvre et d'avoir une relation plus intime avec les spectateurs. Je ne l'ai pas précisé dans The White Hat, donc ici je l'ai dit au début qu'ils ont un casque audio. Et en fait, cette immersion par l'audio crée un sentiment très intime avec le spectateur, et le casque qu'ils mettent après leur donne l'opportunité de se plonger dans quelque chose sans être pollué par les autres spectateurs. C'est ça que j'ai eu dans plusieurs entretiens. Et d'avoir le plaisir d'avoir sa propre réaction sans voir la réaction des autres. Voilà, donc on continue à faire d'autres spectacles potentiellement et on essaye d'augmenter notre base de données à ce stade. Merci beaucoup.